Bonjour, bonsoir frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est votre frère, le pasteur Malachi Thébo, pasteur de l'église Jésus-Christ Sauveur du monde, fondement apostolique, Gonaïve, Haïti. Aujourd'hui encore, nous allons avoir un enseignement très important, car vous savez, l'église est reposée sur l'enseignement. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. Donc, je dis à nous un enseignement très important et nous saluons chaque grand monde qui était déjà abonné avec channel là et qui te suivent enseignement qui était fait sur la prière et le jeûne, enseignement qui était fait sur les démons. Et je dis à nous un bel enseignement, ok, sans nous pas oublier enseignement qui était fait sur les dons spirituels. Je dis à nous un bel enseignement sur les prophètes. Et grand pile monde qui dit prophète pas exister encore. Ok, c'est ça que je dis à nous établir pour différence entre prophète, vrai prophète et faux prophète. Ok, si vous suivez moi jusqu'à présent, c'est que vous êtes intéressé avec vidéo. Donc, mais qui soit fait sur pourquoi abonner sur channel là, ou cliquer sur abonner ou bien subscribe. Et puis, ou activer la cloche là, et puis, ou cliquer sur ça marqué tout. Si c'est en anglais, la marqué all et puis on va cliquer sur all. Ok? So, je dis encore, nous allons parler des prophètes. Autrefois, nous avons un enseignement avec vous, côté nous avons parlé des dons du ministère. Nous avons regardé dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. À continuer, il est dit, étant monté et dans les régions inférieures de la terre, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, prophète, il fait partie des yon dons du ministère. Alors, grand pile monde qui souvent cap dit, est-ce que il y a un prophète toujours? Ok, est-ce qu'il y a un prophète toujours? Qui ça prophète là y? Ok, qui est-ce qui est un vrai prophète? Qui est-ce qui est un faux prophète? Donc, l'église, je dis, a besoin d'entendre enseignements ça yo, parce que de nos jours, grand pile monde cap parler. Donc, au besoin d'un discernement pour capable connaître est-ce que mon sayo c'est des vrais serviteurs de Dieu, est-ce que yo pas vrais serviteurs de Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ te dit ça dans Matthieu chapitre 24 là, verset 11, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, est-ce que aussi pas gagner de vrais prophètes pendant qu'il y a des faux prophètes, pas gagner de vrais prophètes. Donc, on nous avancer dans l'enseignement, prendre Bible pour nous capables à la lumière de la parole de Dieu pour nous capables de faire éclairage sur point ça. Ok, on a parlé de prophète. Qui ça prophète là et côté mot prophète là sorti? Qui ça prophète là veut dire? Du point de vue biblique, le mot prophète en hébreu, il traduit par nabi. Le mot prophète c'est nabi et en grec c'est prophétesse. Ok, en hébreu, le mot prophète là c'est nabi et en grec, c'est prophétesse. Donc, la Bible, nous connaissons les divisés en plusieurs testaments. Nous avons Ancien Testament et Nouveau Testament. Thème prophète là, depuis dans l'Ancien Testament, qui ça veut dire? Ok, si on a défini prophète, le prophète, c'est celui qui a reçu la révélation de Dieu. Le prophète, c'est celui qui prédit l'avenir. Ok? Le prophète, c'est celui qui révèle des vérités cachées. Okay? Le prophète, c'est celui qui prédit l'avenir. Le prophète, c'est celui qui révèle des vérités cachées. Ça veut dire, un prophète, c'est un monde qui recevoir une révélation de un bagage qui était caché, ok, et il recevoir dans une révélation, et soit dans un songe ou bien dans une vision, la voix de Dieu, il communiquer avec lui. Donc, moun ça, il recevoir une parole que personne l'autre monde pas connaît et que moun sa li pral utile à peuple bon Dieu. OK, moun sa recevoir une révélation. Ça veut dire que moun sa qui recevoir révélation, Bible a dit nous son prophète. Ça fait l'on regarde dans Bible là, ou capable considérer dans Bible a parlé de Abraham comme un prophète. OK, il parlait de Moïse comme prophète de l'Ancien Testament. Moïse c'est prophète de Dieu qui te recevoir les deux tables de pierre, la loi, et qui te conduit peuple Israël là. Et il y a des autres prophètes aussi comme Élie, ok, il y a des autres prophètes comme Élisée, Jérémie, Daniel, etc. Ensemble de prophètes dans l'Ancien Testament.
bien que les théologiens ont classé le plus souvent par rapport avec livre qu'ils ont écrit ou du moins impact qu'ils ont fait, ils ont classé comme des grands prophètes et des petits prophètes. Mais quoi, il y a des gens qui remettent thème, il y a des gens qui pas remettent, mais la réalité c'est que nous avons basé nous sur prophète, qui ça prophète là et qui rôle prophète là. Alors dans l'Ancien Testament, les prophètes de l'Éternel, ils étaient là dans le peuple là pour venir avec des révélations, pour guider le peuple là, pour exhorter le peuple là chaque fois le peuple là il fait pécher. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, nous rencontrons avec un thème dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, côté apôtre Paul, et il dit comme ça, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça veut dire nous venons joindre prophète là dans le Nouveau Testament, parce que la Bible a dit celui qui prophétise parle aux hommes. Ça veut dire le but de prophétiser, ok? Le but de prophétiser, c'est pour parler aux hommes, pour édifier yo, pour consoler yo. Donc, en gros, nous sommes capables de répondre avec moun souvent qui dit est-ce qu'il y a un prophète toujours? Et nous allons montrer dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, tu as gagné des prophètes et qui t'a parlé pour bon Dieu. Parce que mission prophète là dans l'église, même Jean qu'il dit dans Éphésiens chapitre 4 là, il dit Dieu a établi dans l'église premièrement et les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, il dit les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les pasteurs et les docteurs. Ça veut dire que si bon Dieu mettait dans l'église là des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, but c'est juste pour capable grandir l'œuvre de Dieu, c'est pour capable amener croyant à maturité. Ça veut dire que dit pas gagner prophète encore, c'est un erreur grave. Et ça fait Bible a dit que celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça veut dire tout autant que l'église là sur la terre, tout autant qu'il y a des gens qui a prié Jésus-Christ, tout autant enlèvement pour qu'on fait, ou a toujours gagné des prophètes. OK? Ou a toujours gagné des prophètes de l'Éternel. Et but prophète ça yo, mission prophète ça yo, c'est juste pour être capable d'édifier. Alors, édification veut dire construire. OK? Vous êtes capable d'édifier, pour être capable de construire, pour être capable d'exhorter. C'est ça que fait Léon l'église, il y a un prophète là-dedans. Prophète ça, c'est ses yeux, bon Dieu. Prophète ça, ses yeux, l'église là. C'est ça que fait toute bagaille qui peut le faire. Prophète là, il est là pour le confirmer par la parole de Dieu que tel bagaille que Dieu dit. Maintenant, on nous regarde avec moi dans le livre 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3 pour nous capable montrer un bagaille qui ça Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 là pour nous capable comprendre le rôle prophète là dans l'église. OK? Parce que journée aujourd'hui nous remarquons qu'il y a un pile monde qui déclarait que yo c'est prophète mais mission c'est pas pour édifier monde, mission yo c'est pour venir avec parole pa yo, mission yo c'est pour craser monde, mission yo c'est pour détruire la vie monde, détruire foyer monde. OK, on nous regarder ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3 qui ça Paul dit de prophète là. Il dit comme ça dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, il dit celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. On nous regarde avec moi encore dans Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres chapitre 13 là, parce que nous cherchons façon pour nous résoudre d'abord idéologie et conception monde qui dit pas de prophète et pour nous entrer maintenant sous question de faux prophètes. Avant nous entrer sur faux prophètes, nous montrons que la Bible et le Nouveau Testament, OK, l'église, le christianisme, que nous gagnons des prophètes. OK, Bible a dit ça dans Actes des Apôtres chapitre 13 là, je vais chercher pour vous pendant qu'on fait la Bible avec moi, d'ailleurs on fait ça. Il dit dans l'église d'Antioche, Actes des Apôtres chapitre 1er chapitre 13 verset 1er. Il dit il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysis de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques et Saul. Il dit il y avait des prophètes
dans l'église d'Antioche. L'église d'Antioche, c'est l'église que apôtre Paul te la donne après conversion dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Apôtre Paul et Barnabas, monsieur, t'es dans l'église ça. Ça veut dire maintenant, c'est pas dans l'Ancien Testament, c'est après l'enlèvement de Jésus-Christ. Paul pral venir converti, Paul pral passer dans l'église d'Antioche. Bible là, il pral confirmer que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Ça veut dire même après que Jésus-Christ il était fin enlevé, te gagné des prophètes. Et ou pral regarder dans Éphésiens chapitre 2 dans verset 21, côté que Paul dit et l'église d'Éphèse que vous avez été édifié. Ça veut dire construction vie nous, il était basé sur ministère prophétique et apostolique. Éphésiens 2 verset 20, il dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Là nous parler de fondement ici, ça veut dire construction de base. Vie quoi? Il dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire mission apostolique là, mission prophétique là, c'était pour faire fondement la vie croyant yo, mais fondement ça, li pas l'autre monde que Christ. Ça veut dire que l'église t'est bâtie sous Christ. Et ça faut après journée jeudi a, il y a des monde qui paraît fondement yo pas Christ, fondement yo son équipe l'autre bagaille, fondement pas Christ parce que mission prophète là c'est pour le faire connaître Christ, c'est pour le faire connaître qui est Jésus-Christ crucifié, pour le faire comprendre péché, pour le faire comprendre sanctification, pour le faire comprendre toute doctrine de base du christianisme. C'est ça qui la Bible a parlé des prophètes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Il dit que Jésus-Christ c'est la pierre angulaire. Ça veut dire enseignement ça yo était basé sur Jésus-Christ. Ça veut dire yo t'a parlé de la mort et résurrection de Jésus-Christ, yo t'a parlé de retour de Jésus-Christ, yo t'a parlé de sacrifice de Jésus-Christ, yo t'a parlé comme si comment ou doué en tant que croyant pour vivre une vie centrée sur Jésus-Christ. C'était la mission des prophètes. Et ces prophètes aussi, ils étaient là dans le peuple là pour révéler parole bon Dieu et pour confirmer ministère, pour confirmer chaque fois Dieu pour relayer au monde. OK? Pour bailler confirmation, c'est mission prophète yo ça. Et prophète yo étaient là aussi en regardant dans Éphésiens chapitre 4 verset 8. Il dit comme ça, il a donné les uns comme verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. OK? Les autres comme prophètes. Ou un prophète l'apparaît là. Pour qui raison prophète l'apparaît là? Parce que après que Jésus-Christ finit rentrer dans les régions inférieures de la terre et Jésus-Christ pourra l'enlever, maintenant Jésus-Christ pourra faire des dons aux hommes. Et dons ça qu'il pourra faire aux hommes, c'est pour capable administrer l'église là, c'est pour capable aider l'église à grandir, côté que chaque monde ça yo une mission, évangéliste a une mission, apôtre a une mission, prophète a une mission, pasteur a une mission, docteur a une mission. OK? Il dit il a fait des dons aux hommes, il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs. Et objectif là, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire une assemblée qui gagne des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs sont assemblés côté que moun sa yo pral former, yo pral rentrer dans la perfection. À leur tour, yo même y a qu'à remplir fonction de ministère. Et il dit encore jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire yon assemblée qui gagne chaque grain de monde ça yo la donne, y a aidé fidèles yo grandi, y a aidé fidèles yo balancer dans enseignement. Ça veut dire tout autant l'église a existé, ou a toujours gagné des prophètes. Donc ou doit retirer dans l'esprit question que prophète pas existé encore. Sous entrer avec moi dans conception de définition de prophète, parce que l'on regarde encore dans Éphésiens et dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3 qui me saute pour là, il dit celui qui prophétise. Pas oublier l'église de Corinthe. C'est dans l'église après que l'église fin prend naissance, l'église ça ou regarder dans l'église de Corinthe, son l'église qui te grand pile des autres là-dedans côté gen moun qui t'a dit yo c'est disciple Pierre, yo c'est disciple Paul, yo c'est disciple de Christ et ou après dans même 1 Corinthiens chapitre 12 ça côté Paul a dit moun Corinthe yo li pa vle pour yo ignorer les dons spirituels
que bon Dieu capable de mettre sous la vie. Ça veut dire, un prophète, c'est un monde qui appelé, qui sont un monde que bon Dieu baille des visions, lui baille des révélations pour capable enseigner peuple là, pour capable aider peuple à grandir, pour capable faire fondement la foi pour peuple là. Ça veut dire que aux chrétiens, dit que vous acceptez Christ ou acceptez enseignement biblique dans le Nouveau Testament et Ancien Testament, côté que dans l'Ancien Testament, on parle des prophètes de l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, on parle des prophètes du Nouveau Testament. Et ça fait dans Actes des Apôtres chapitre 13, la Bible a dit que dans l'église d'Antioche, ça veut dire sous Antioche, c'était l'église qui était là. Alors, si on parle de l'église d'Antioche, il y a des prophètes et des docteurs. Donc, idée que prophète pas existé encore, ou doit retirer ça dans l'esprit. Maintenant, important sujet à jeudi, bien que nous avons parlé de prophètes en général, pas oublier tout, il y a des vrais prophètes, comme ça tout, il y a des faux prophètes. OK? Il y a des vrais prophètes, il y a des faux prophètes. Bible a dit ça, regardez dans Matthieu chapitre 24, verset 11, qui ça Jésus-Christ dit, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Alors, si but vrai prophète là, c'est pour guider peuple là, c'est pour exhorter peuple là, c'est pour édifier peuple là, alors faux prophète là lui-même qui missionne. Faux prophète là qui missionne rien. Le faux prophète, il recevra une mission, même Jean-Christ te dit, et il te plante un bon blé. Maintenant, il y a un livret qui a grandi. OK? Il y a un livret qui a grandi dans le jardin, il te plante un bon blé. Mission faux prophète là, c'est pour le capable égarer le peuple de Dieu. C'est pour le cas semer discorde dans le peuple bon Dieu. Mission faux prophète là, parce que son monde qui recevront mission du monde invisible, le plus souvent les faux prophètes, ce sont des satanistes, ce sont des rosicruciens, ce sont des hommes cupides. Faux prophètes, ça y est venu, et Jésus-Christ dit ça, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et pendant m'abdou ça, dans le moment que nous vivons là, déjà grand pile faux prophète, en pile antichrist, en pile monde qui paraît, qui dit que bon Dieu dit, mais ou même en tant que croyant évangélique, ou doit entrer dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour connaître est-ce que ça moun sa dit li en conformité avec la parole de Dieu. OK? Pas oublier prophète là, il est là pour révéler la parole de Dieu, mais prophète là pas là pour que il mette discorde, pour le gagner peuple bon Dieu. OK? Bible a dit que, regardez avec moi dans Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23, verset 16. Qui ça le dit? Regardez avec moi. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de Dieu. OK? Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de Dieu. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. OK? Ça est mission faux prophète yo. Dieu mette peuple là à la mise en garde contre les faux prophètes. Il dit, pas écouter yo. Parce que y a dit, bon Dieu dit, y a dit l'Éternel dit. Mais c'est vision, c'est ça dans le cœur qui a dit. C'est pas comme si moun qui recevra mission vrai. OK, ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur. Ça veut dire faux prophète là, il y a prophétie pour tout le monde. Ouais, même moun qui suivent les penchants de leur cœur, même moun qui vivent mal pour faire la guerre, c'est comme si son ougan. Li ouais toute bagaille, l'a dit toute bagaille, c'est un faux prophète. Amen. Un pile faux prophète qui a parlé. Jésus-Christ dit, il y a des faux prophètes qui peuvent lever. Amen, amen, amen. Et déjà, on va regarder dans le temps ça nous y est là. Dans le temps que nous vivons là, mes bien-aimés, il y a pile faux prophète qui déjà levé. Et faux prophète qui fait aspect, la Bible a parlé de Apocalypse, par des faux prophètes, l'Antichrist. Et ces faux prophètes là, ils sont déjà dans le monde là. Ils déjà, c'est ça que fait. La Bible a dit, on va reconnaître, c'est selon fuit. On va reconnaître, c'est selon fuit qu'il y a poté. Le plus souvent, ils sont orgueilleux. Le plus souvent, il y a travail pour l'argent, ils sont cupides.
Ok? Alors pendant ce temps, la Bible a reconnaît que y a des vrais prophètes, des hommes de Dieu que bon Dieu relève. Mais ces faux prophètes, ou par contre, qui est-ce qui relève? Ça veut dire, il y a travail pour le monde invisible. Il y a travail, ils ont entré, ils ont captivé des femmes. Ouais, ils ont brisé foyer. Faux prophètes, ça, ils ont enlevé virginité jeune fille. Et tout but, c'est pour faire l'argent, c'est pour être riche. Ça fait parole là dit, c'est pour nous méfier nous des faux prophètes. Matthieu chapitre 24, verset. Matthieu chapitre 24, regardez. Dans Matthieu chapitre 24, là, qui ça, parole bon Dieu dit. Regardez avec moi, parce que son enseignement qu'on a fait. Dans Matthieu chapitre 24, verset 24 là, qui ça le dit? Car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. T'en as bagaille bien, mais bien aimé. Ouais, Christ ou là, a bien des faux Christ. Le mot Christ, c'est un mot qui sortit dans le mot grec Christos, qui veut dire ouin. Ok? Christ dit qu'on s'appelle des faux Christ et des faux prophètes. Qu'après lever. Et on dit il a fait des miracles. C'est ça que fait. C'est pas chaque fois où un monde fait un miracle pour dire moun ça, il sortit dans bon Dieu. Ça fait besoin d'un discernement ou besoin d'entendre enseignement de la parole de Dieu pour pas courir. Il y a des gens qui courir fourrer tête yo. Courir à l'en bas moun. Depuis autant de moun n'a parlé courir à l'en bas. Non, pas faire comme ça. Ouais, Christ dit, car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des grands prodiges. Alors, qui ça pour faux prophète ça pas qu'à faire encore? Là, pour faire des grands prodiges, Christ dit, il a fait des miracles. C'est ça que fait, yon nan bagay souvent dit, disciple moi, moun qui suivre moi, Église Jésus-Christ Sauveur du monde, tout le monde qui suivre moi live, tout le monde qui regarde sur YouTube. C'est pas parce que moun nan fait un miracle pour dire qu'il c'est prophète de l'Éternel. Ok? Parce que gon série de prophètes de nos jours, gon série de bagay y a fait. Des fois yo dit ou mettre vini à photo, ou pral joindre résidence, moun ou pral gen, ou moun ou pral guérir. Yo ka même rive faire des guérisons, yo ka faire des miracles. OK? Yo ka faire guérison, yo ka faire miracle. Mais Christ c'est pour méfier des miracles ça yo parce que pral gen des faux prophètes qui vini, faux prophètes ça yo, y a fait des miracles. Alors miracle pas caractéristique pour que ou identifier que yon moun sont vrais prophètes de l'Éternel. C'est ça que fait Bible a dit ou après reconnaître yo, c'est selon fuyo. Genan yo c'est après 2 ans ou pral connaître. Genan yo c'est après 3 ans ou pral connaître. Ça fait Bible a dit nous, c'est pour nous méfier des faux prophètes. Parce que yo vini en vêtements de brebis, mais en dedans ce sont des loups ravisseurs. En pile nan nèg sa yo c'est millions yo besoin faire. En pile nan nèg sa yo c'est jet privé yo besoin acheter. En pile nan nèg sa yo c'est gros terrain yo besoin acheter. Mais nous-mêmes en tant que peuple de Dieu, Bible a dit peuple a péri par faute de connaissance. Mais moi-même bon Dieu mandaté pour me l'ouvrir les yeux nous. Je connais pas en pile fanatique, je connais pas en pile monde qui applaudi, qui assisté, même connais gon faiblesse. Gon faiblesse qui besoin enseignement de la parole de Dieu, gon faiblesse qui suivre, gon faiblesse qui croit dans le ministère apostolique, OK, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur pour l'édification du corps de Christ. Gon pile monde qui croit dans ça. C'est ça qui fait rester connecté avec moi. Pas suivre des faux prophètes, n'a vivre dans le dernier temps. La Bible a dit qu'il y a des faux prophètes qui ont levé. Et ça fait ouais tout côté, sur toute télévision, sur toute radio, sur YouTube, sur internet, sur Facebook, c'est prophète. Mais ou même en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, on croit un évangile qui est fondement de la parole de Dieu, ou à rentrer dans la parole de Dieu pour vérifier caractéristiques chaque grain de prophète ça yo. OK? Pour connaître est-ce que c'est prophète de l'Éternel, est-ce que c'est serviteur de l'Éternel. OK? C'est très très important. Merci amis parce que tu es d'accord pour te suivre enseignement ça avec moi. M'a poton l'autre enseignement pour vous, mais pas oublier partager pour moi, abonner, activer la cloche là, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bonne lumière, que bon Dieu ouvre les yeux pour capable comprendre, pour avoir une différence qui gagne entre faux prophètes et vrais prophètes. Pas oublier chaque verset que nous baillons ou qu'à relire vidéo à retendre encore pour capable passer sous verset pour qu'à lire verset pour qu'à comprendre. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Amen.